Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez à merveille. Ici c'est Mike Logovic, elle est ce dresseur de code. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue notre série de vidéos sur le langage C. On va pourquoi pas apprendre à récupérer des informations auprès de notre utilisateur à travers son clavier, puis à les afficher. Ok? Alors c'est parti. Alors vous pouvez remarquer que actuellement je suis devant un IDE, un Integrated Development Environment Dev C++, d'accord? Mon IDE actuellement c'est Dev C++. Donc si ce dernier vous intéresse aussi, vous voulez l'utiliser, c'est très facile. Il vous suffit juste d'aller sur Google, de taper ici au niveau de la barre de recherche Dev C++, comme ceci. Cliquez. Et maintenant, vous rendez sur le premier lien. Ok, maintenant tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de cliquer sur ce bouton pour télécharger Dev C++. Une fois que vous avez réussi à télécharger Dev C++, suivant est terminé. Si vous avez des difficultés, veuillez me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous aider, d'accord? Sur ce, alors revenons ici. Alors ce que je vais faire, je vais créer un nouveau fichier. Et on va commencer comme d'habitude. Donc include stdio.h. Et ensuite, on met tout simplement int main. On met le return 0 pour ne pas oublier. Parfait. Maintenant, on va pourquoi pas commencer par une petite démonstration. On va demander à notre utilisateur de nous donner la première lettre, ok, de son nom, ok. L'utilisateur n'a qu'à nous donner la première lettre de son nom, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va être un peu fun. On va d'abord mettre ici printf bienvenue dans ce cours sur le langage C. Et je mets /n pour revenir à la ligne et puis point virgule. Et maintenant je vais dire quoi? Printf veuillez donner la première lettre de votre nom. /n comme ceci. Et maintenant on va récupérer la première lettre du nom de notre utilisateur. Donc pour ce faire, on va maintenant découvrir une nouvelle fonction. Cette fonction s'appelle scanf. Elle fait partie des possibilités pour récupérer de l'information auprès de l'utilisateur, d'accord. Donc la fonction scanf comme ceci. Entre les parenthèses, ce que vous allez faire d'abord, c'est mettre les trucs comme ceci. Et là, vous allez mettre le format du type d'information que vous voulez récupérer. Par exemple, nous on veut récupérer une seule lettre, c'est-à-dire un seul caractère. Donc, le format du caractère, j'espère que vous vous rappelez, c'est quoi? C'est %C. Et là, on va mettre virgule. Et maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu nouveau. On va mettre d'abord, ici, on est censé mettre le nom de notre variable, d'accord? Le nom de notre variable précédé d'un petit quelque chose. Donc avant cela, on va d'abord pourquoi pas déclarer notre variable qui va récupérer notre information. Donc c'est soit un char caractère, donc lettre, point virgule. Et là, on va mettre quoi? On va mettre un et commercial avant d'ajouter comme ceci lettre, d'accord? Alors j'espère que ça peut paraître un petit peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on peut mettre on met ce et commercial et d'où est-ce que ça vient? Donc je vous expliquerai tout cela un petit peu plus tard. Donc veuillez patienter, d'accord? Parfait. Maintenant on va pourquoi pas essayer d'afficher la lettre. Donc on va lui dire la première lettre de votre nom est %C en
anti/n, et puis la virgule, et là je mets tout simplement lettre. Donc ceci, ça veut dire que quoi? Printf veut dire affiche-moi cette phrase, c'est-à-dire affiche-moi la première lettre de votre nom et maintenant remplace-moi ce pourcentage c'est là par ce qui est contenu dans la variable lettre. D'accord? Après cela, rajoute-moi un anti/n, c'est-à-dire un saut à la ligne. D'accord? Parfait. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais compiler. Je vais lui donner comme nom, par exemple, récupération information. Et c'est un fichier d'extension C. Je vais sauvegarder. Et puis, je vais exécuter maintenant. Donc, vous pouvez voir, il a affiché à l'écran « Bienvenue dans ce cours sur le langage C ». Ensuite, il est revenu, donc c'est revenu à la ligne. Et ça a mis quoi? Veuillez donner la première lettre de votre nom. Et vous voyez que ceci est en train de clignoter. Donc, ça veut dire que c'est en train d'attendre que l'utilisateur puisse interagir avec cette boîte noire-là. Donc, il demande d'entrer quelque chose. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va entrer une lettre. Donc, on va pourquoi pas entrer la lettre L, comme Logovie. Voilà. Donc, on va mettre L. On valide. Et qu'est-ce qui se passe? La première lettre de votre nom est L. Vous voyez? Donc, ça a bel et bien récupéré l'information. Et ensuite, ça l'a affiché comme prévu. D'accord? Parfait. Alors, pourquoi pas on va continuer? On va essayer d'afficher des informations de différents types. On va pourquoi pas maintenant demander à notre utilisateur de nous donner son chiffre porte-bonheur. Donc, veuillez donner votre chiffre porte-bonheur. Donc, ça, c'est dans l'optique de pouvoir récupérer une information de type int. D'accord? Donc, on va pourquoi pas mettre scanf. Information de type int, donc le format c'est pourcentage %d. Maintenant, on va déclarer notre variable. Donc, int, on va pourquoi pas dire chiffre, comme ceci. Et là, je vais mettre virgule. Je vais mettre evaluate comme ceci, bien le et commercial. Et après, je vais mettre chiffre, comme cela. OK? Parfait. Ensuite, on va demander à notre utilisateur, pourquoi pas, veuillez donner votre poids. Ok, je mets ici anti/n. Et là, vu que je veux un poids, ça veut dire que quoi? Je veux un nombre à virgule, je veux un nombre réel, d'accord? Bon, pas forcément un nombre à virgule, mais ça doit être un nombre réel, puisque ça peut être un nombre à virgule. Donc, je vais tout simplement, le poids peut être un nombre à virgule, donc je vais tout simplement pourcentage F pour dire un flottant. Et là, je mets la virgule, et puis je peux venir déclarer ma variable flottante poids, je mets point virgule, et là, je mets tout simplement evaluate et commercial, puis poids. Et je mets ici aussi point virgule, voilà. Ensuite, pourquoi pas, on peut demander à notre utilisateur, veuillez donner votre salaire, anti/n, on met point virgule, on met scanf. Et puisque je veux un salaire, donc le salaire peut être très élevé, on va supposer que c'est un salaire de type long. Ok, donc ce qu'on peut faire, on va mettre, donc si c'est un long, donc c'est pourcentage LD, et puis maintenant virgule. Pourquoi pas, on va mettre long ici, et on va mettre salaire, point virgule. Et là, je vais mettre le et commercial, et puis salaire, voilà, et puis point virgule. Maintenant, on va afficher les informations. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord, je vais prendre ceci, je vais le couper, je vais le ramener en bas. Je pense que ce serait mieux. Je vais le couper, comme ceci.
je les ramène en bas. Voilà. Après, je pourrais faire coller encore. Donc, qu'est-ce qu'on a récupéré comme information? Le poids. Donc, votre poids est votre, bien plutôt, votre chiffre plutôt. Votre chiffre porte-bonheur est, voilà. Donc, pourcentage D. Ici, on va mettre tout simplement chiffre. Ensuite, on a récupéré le poids de notre utilisateur. Donc, on va tout simplement dire ici, votre poids est pourcentage F. Et puis ici, on va mettre tout simplement poids. Et enfin, ici, on va rajouter votre salaire. Donc ici, je vais faire comme ceci. Votre salaire est pourcentage LD, puisque c'est un long. Et ici, on va mettre tout simplement salaire. Voilà. Maintenant, on va compiler. Et puis, on va exécuter. Ok, maintenant on va mettre la première lettre, c'est L. Le chiffre porte-bonheur, on peut mettre 7. Notre poids, on va pourquoi pas mettre 87,5. Notre salaire, pourquoi pas on va mettre 2 500 000. Ok, voilà. Et là, qu'est-ce que vous voyez? La première lettre de votre nom est L. Votre chiffre porte-bonheur est 7. Votre poids est 87,5 avec plein de zéros derrière. Et votre salaire est 2 500 000. Alors, bon, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment faire pour qu'il n'y ait pas autant de zéros ici après un nombre décimal. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux et restez branchés. Ciao!